Quand les filles sont arrivées, quand les filles sont arrivées devant le commissariat de police, il était déjà trop tard. Il était déjà trop tard, Anna pointait un fusil juste devant Tanner. Juste devant Tanner, elle pointait déjà son fusil sur elle. Elle avait la tête inclinée, un œil fermé, elle était sur le point de tirer. Il était déjà trop tard, sa voiture était ouverte, les 4 portières ouvertes. La 5e portière, elle, était fermée, coincée par quelque chose qui dépassait, une sorte de tube noir en métal. Émilie s'est empressée d'aller voir. Lorsqu'elle a ouvert le coffre, il y avait tout un arsenal de tirs, rangé par ordre du plus dangereux, du plus petit, ou alors du plus facile à utiliser, au moins facile à utiliser. Ces arsenals étaient rangés dans des trousses noires, qui étaient toutes ouvertes les unes à côté des autres. Il y avait des fusils silencieux, avec les tubes qu'on met devant les fusils silencieux. Il y avait ces petits tubes qui étaient rangés les uns à côté des autres dans une trousse ouverte. Les fusils, eux, étaient rangés juste en dessous, avec les chargeurs. Il y avait les balles qui étaient mises dans des boîtes, des balles de quelques millimètres, de quelques millimètres et d'autres millimètres, de différents gabarits, les unes à côté des autres. Les filles n'en revenaient pas de voir ça. À un moment, Aria est arrivée. Elle a essayé de convaincre Anna et de lui dire de respirer, de se calmer, de regarder un peu ce qu'elle faisait. Elle lui a pris l'arme des mains. Elle l'a retournée. Elle a pris l'arme de ses mains et elle l'a retournée. Elle l'a retournée vers Anna. En lui parlant très calmement, elle lui a dit « Regarde un peu ce que tu es en train de faire. Regarde un peu ce que tu fais, réfléchis 2 secondes. » Mais pour elle, il était déjà trop tard. La seule manière de s'en sortir, ou plutôt que Caleb s'en sorte, c'était de tirer sur Tanner. C'était de tirer sur Tanner, de tirer sur des officiers de police. Elle était déjà prête à tirer et avait le doigt sur la détente. Elle ne voulait plus lâcher. À un moment, elle s'est attaquée à Aria. A pris le fusil. Elle a pris le fusil de ses mains, l'a bougé et s'est mis devant Tanner. Le fusil sur sa tempe, elle s'est dit... Le fusil sur la tempe de Tanner, elle lui a dit, et s'est dit tout de suite que c'était la seule chose à faire. Quand elle s'est dit que c'était la seule chose à faire, le fusil sur la tempe de Tanner, elle lui a mis la main sur l'épaule et a dit « Maintenant vous allez tout doucement vous mettre à genoux ». Elle s'est mise à genoux et a obéi aux ordres de Anna. Anna s'est retournée avec le flingue et a regardé toutes les voitures de police et les officiers de police qui étaient arrivés en renfort. Tout au fond de la foule, Caleb était menotté, tout au fond de la foule, emmené dans une voiture de police par 2 officiers de police. La voiture s'éloignait. Elle a directement repris le contrôle de sa voiture à elle. Elle s'est alors engagée sur la route et a suivi la voiture à toute vitesse. La main sur le volant, à côté un fusil chargé, un plan de la ville de Rosewood et un plan de la ville de Ravenswood. Un plan qu'elle avait fait elle-même et certaines choses qu'elle avait écrites à propos de A, pour pouvoir le retrouver. Certaines choses qu'elle avait écrites à propos de Charles. Ces choses qu'elle avait écrites à propos de Charles, ces choses qu'elle avait écrites à propos de A, les choses qu'elle avait vécues dans le silo, des choses qu'elle ne savait pas. Des choses qu'elle ne savait pas mais que Tanner voudrait certainement savoir. À l'intérieur du commissariat, elle a obligé Tanner à s'asseoir sur une chaise. Tanner s'est assise. Elle s'est assise sur une chaise et a regardé Anna. Anna a pris le flingue et l'a tourné et a dit « Je ne compte nullement vous tirer dessus. Je ne compte nullement vous faire du mal. Je ne compte nullement ni même vous menacer. » Tanner l'a regardé et lui a dit « Pourtant c'est bien ce que vous êtes en train de faire. » Elle a retourné le flingue et l'a mis alors juste devant Tanner en lui disant « Exact. C'est ce que je suis en train de faire, mais je ne compte en aucun cas vous tuer. Je veux juste obtenir des réponses. À pourquoi est-ce que vous avez arrêté Caleb. » Tanner, toute calme, était en train de dire « Caleb était un témoin clé dans l'enquête. Il était un témoin clé dans l'enquête. Caleb Rivers, Monsieur Rivers, a tout simplement réussi à hacker nos ordinateurs jusqu'au fourgon. Donc il serait possible quand même que la première hypothèse serait que Caleb, Monsieur Rivers, serait celui qui vous ait arrêté sur la route et qui ait fait disparaître le fourgon, notre fourgon de notre brigade.
Il serait donc possible que ce soit lui qui vous ait enlevé. Anna s'est énervée. Elle a pris le fusil. Elle a pris le fusil, l'a chargé tout de suite. En regardant Tanner, elle s'est levée et a dit « Relâchez-le ». Elle était presque au bord des larmes, mais énervée. Presque au bord des larmes, mais énervée. La violence engageait la tristesse. Elle regardait Tanner en lui disant de le relâcher. En lui disant de le relâcher. La colère qui engageait la tristesse, elle regardait Tanner et lui disait « Relâchez-le ». Un moment, elle frappa contre le mur, et elle regarda Tanner. Elle mit alors le fusil juste en dessous de son menton, en lui disant, et en appuyant légèrement sur la détente. On pouvait déjà entendre le ressort à l'intérieur du fusil, qui enclenchait la balle. Elle regardait Tanner et lui disait, « Vous savez très bien que je suis capable de... Vous savez très bien que je suis capable de tirer. Vous savez comment j'ai survécu dans le silo ?» En silence. En silence, en enfouillant mes peurs, en enfouillant mes pensées à l'intérieur d'une petite boîte noire. Je peux refaire pareil et je peux faire la même chose à tout le monde, à tous ceux qui essayent de mettre en travers moi, à tous ceux qui essayent de se mettre au travers moi et Caleb, tous ceux qui essayent de se mettre au travers de mon chemin, au travers du chemin de Caleb et moi. Je peux leur faire la même chose. Tanner s'est retourné et a dit « Mais je n'en doute pas une seule seconde que tu sois capable de faire la même chose. » Elle lui a montré un tableau et lui a dit « Tu sais que tu fais aussi partie de nos témoins. Tu fais aussi partie de nos témoins clés dans l'enquête. Donc on sait de quoi tu es capable. On a lu ton dossier. » Et elle lui a mis son dossier juste devant les yeux. Prenant son dossier, elle l'a fait valser sur la table et traîner par terre. Elle l'a fait traîner par terre avec sa chaussure et l'a mis en dessous, en le maintenant juste en dessous de son talon aiguille, juste en dessous de sa chaussure. Elle a dit « Je m'en fous de mon dossier ». Elle l'a ramassé et a lu. Elle a lu avec une voix sarcastique. « Ah, c'est ça que vous pensez de moi ?» En lisant très haut, en lisant à haute et intelligible voix son dossier du début à la fin, elle s'est arrêtée, a déposé le dossier et a dit « C'est ça que vous pensez de moi, que je suis quelqu'un de dangereux, potentiellement dangereuse pour elle-même, potentiellement dangereuse pour ses amis, et potentiellement capable de meurtre et d'homicide volontaire. » Là, elle a claqué son dossier. À cet instant-là, elle a claqué son dossier sur la table. Elle l'a écarté, a écarté toutes les feuilles, et a dit « Potentiellement possible d'homicide volontaire. » C'est pas un peu ce que je suis en train de faire? Deux policiers sont arrivés et lui ont mis le menottes. Elles l'ont emmené juste devant, et l'ont emmené à l'intérieur du commissariat, lui ont mis la plaque noire en main et ont fait les photos de profil, de face et de côté. Une fois qu'ils l'avaient emmené, c'était ses empreintes de doigts qui ne devaient plus qu'être prises. Les doigts dans l'encre, on lui avait fait un dossier. Son deuxième dossier, son dossier d'arrestation était fait. Elle avait été arrêtée. Maintenant, il ne manquait plus qu'à Aria, à Emily et à Spencer de trouver un moyen de la sortir de là, du bourbier dans lequel elle s'était mise.